La Vape sans tête, épisode 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je l'avais promis dans ma précédente vidéo qui faisait état de toutes les autres qui allaient intervenir au cours du mois, aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur le Coolport T5. Ça sera ma dernière vidéo de la série concernant ce mode, et pour cause, il repart chez son revendeur, il repart chez Fastech. Alors pourquoi il repart chez Fastech? Parce que vous allez comprendre, j'ai eu un problème assez compréhensible dessus. Alors déjà, je vais vous expliquer les circonstances. J'ai acheté une VTC 5 pendant que je monte pendant que je vais monter la queue dedans. Donc en fait, je vous explique. J'ai acheté un VTC 5. Je sais, c'est pas un VTC 5, mais enfin une VTC 5, mais j'ai acheté une VTC 5 que j'avais destinée à rester à demeure dans ce mode. C'était la seule 18650 hautement qualitative que j'avais acquis exprès pour l'occasion. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé dedans et je comptais la recharger le mode uniquement par l'USB. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, à l'usage, tous les jours, je pars le matin avec mon mode, la VTC 5 dedans, je vape toute la journée dessus au boulot, et puis le soir, on allait me coucher, on charge. Et en règle générale, même, je le chargeais avant d'aller me coucher parce que ça tenait pas toute l'autonomie de la journée. Alors donc, voilà ce qui s'était passé. Et je la mettais régulièrement à charger. Alors sur l'USB, je la branchais pour vous dire directement sur ma box, une B-box, vous voyez. Et puis je trouvais que les résultats, c'était pas vraiment ça parce que je constatais qu'en fait, j'avais pas la charge totale, la pleine charge de ma batterie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur un chargeur d'iPhone. Un chargeur. Alors, c'est pas les tout fins, vous savez, les tout petits, ce sont ceux des iPhone iPad qui sont relativement gros et un peu épais. Alors, au début, je l'ai mis sur un iPhone, enfin sur un chargeur fin d'iPhone. Et puis après, par la suite, bon, ça marchait bien, hein, j'avais une pleine charge le matin et tout, pas de souci. Et puis un jour, il était pris, je l'ai mis sur un chargeur d'iPhone, donc les épais, vous voyez, ceux qui sont des iPhone 4, me semble-t-il, ou les précédents, ou les iPad 1, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est gros chargeurs secteur. Et je le mets le soir à charger. Le matin, je me lève. Et voici ce que j'ai. Alors vous me direz, en substance, tout est normal. Regardez bien. Attendez que je fasse le mariole. Là, il m'annonce une résistance à 0. Hein. On le voit bien ici. Ok, pas de problème. Attendez, pour la qualité de la vidéo, je vais voir si en enlevant le film, ça va pas être mieux. Et comme quoi je m'en étais servi, je n'ai pas encore enlevé le film protecteur. Ça change rien, il y a toujours autant de reflets. Enfin bon, c'est pas grave. Voici donc. J'essaie de m'approcher au plus pour que vous voyez le mieux. On voit bien donc qu'on est à 0. Je fais Fire. Il devrait m'afficher Check Atomizer ou quelque chose du genre. Rien ne se passe. Mieux, regardez, il m'annonce 0,6 de résistance. Alors que j'ai rien dessus, hein. J'ai rien. Bon. Allons monter un atto dessus. Alors là, pour la petite démonstration, je prends ma box IPv2. Mon IPv2 m'annonce pour cet atto, je sais pas si vous voyez combien, je sais plus le lire à l'envers, 0,5 ohm. Voilà, sur un téléphone GT clone. Ok, très bien. Hop, je le prends. On branche dessus, et donc théoriquement, il devrait détecter la résistance, etc. Et ben je continue. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, fire. 0,3. Ça va pas? Alors, c'est marrant parce qu'il calcule bien un voltage. Pour du 0,3, c'est pas bon. Enfin, je veux dire. Alors, une fois encore, hein, avec, sans, voilà. À l'arrière, une délicieuse odeur de plastique chaud, voire chaud cramé. Pourtant, j'ai rien. Vous voyez, l'écran fonctionne. Il n'a pas pris de pète. Je m'en suis servi de façon très, comment dirais-je, respectueuse et soigneuse. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Un dernier essai. Je vais monter un Magma dessus avec de mémoire une résistance qui est à 1,8.
rebelote, on y va. Oui, c'est vraiment pas, il affiche vraiment pas ce qu'il faut, quoi. Il affiche vraiment pas ce qu'il faut, c'est pas du tout ça, quoi. Voilà. Foutu, foutu, foutu. Donc, voilà pourquoi. Ce monsieur retourne donc en Chine. Alors, sachez pour la petite information, pour ceux qui auraient aussi des déboires avec leur clouport, j'ai trouvé ça sur le gros forum. C'est pas une astuce, mais disons, enfin bon, je l'avais expérimenté de mon côté. J'avais vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. Je l'ai fait aussi, ça marche encore très bien à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors, de quoi je parle? C'est en fait le remboursement 2 fois du clouport. J'ai écrit à Clouport, je leur ai fait une vidéo déjà à peu près identique à celle-ci en leur expliquant ça marche pas, c'est de la... Voilà, je leur ai montré que il y avait eu un problème. Je leur ai pas expliqué comme quoi je l'avais foutu sur un chargeur d'iPhone parce que peut-être qu'il y avait un ampérage trop fort et que du coup c'est ça qui a cramé l'électronique de mon mode. À défaut, je regarde rapidement dans la doc. Je vois pas de... Ah ouais, minimum... Tac, tac, tac. Est-ce qu'il donne des... Non, non, je vois pas de contre-indication particulière, parce que me semble-t-il de mémoire que c'est du 2 ampères, et encore, j'en suis pas sûr. Je vois input current 1,5 ampères, typical, sinon ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas, je vois nulle part de contre-indication ou quoi que ce soit par rapport à l'utilisation que je pourrais avoir à la charge sur secteur. Bon, enfin... Bref, j'écris à Clouport, je leur fais une vidéo, ils me demandent une preuve. Donc évidemment, je leur montre ça avec une petite vidéo. Et ils me remboursent sur mon compte PayPal 91 $ US. Je vais sur Fastech, là où je l'ai acheté. Je leur déclare donc là aussi l'incident. Ils me disent, bah, écoutez, pas de problème, c'est un produit qui est soumis à une garantie, machin. Vous nous le retournez. Il part aujourd'hui, vous nous le retournez et on vous recrédite votre compte. Donc ça veut dire que moi, je vais me faire rembourser, donc je me suis déjà fait rembourser sur le PayPal par Clouport directement. Fastech va me rembourser sur son compte à lui, donc je vais me racheter du matos à hauteur de, je sais plus combien, 90 $, non 77 $ je l'avais acheté. Voilà, sur Fastech, plus je me suis acheté, donc avec le remboursement et en rajoutant un petit peu, je me suis acheté l'IPv2 qui vient en revue très bientôt. Voilà, donc bon, au final, pas si mauvaise opération que ça. Je n'en démords pas. C'est un excellent mode, mais seulement il a été lancé trop vite. Il manque de maturité. L'extérieur, la finition, la qualité de finition, elle est d'enfer, parce que vous comprendrez bien qu'en termes d'ergonomie dans la main, voilà, entre une box rectangulaire et ça, aucun problème. C'est intuitif, le bouton il est bien et tout. Là, bon, je referai une revue, je reviens. Enfin bon, elle marche d'enfer cette box, mais en termes de finition du design, c'est pas pareil. En termes d'utilisation au quotidien, je préfère avoir ça en main. C'est plus, voilà, plus instinctif qu'une box. Voilà. C'est un bon produit. L'électronique dedans mérite à être améliorée et surtout la com de Clouport mérite d'être améliorée parce que je vous rappelle qu'ils avaient annoncé que le 16 septembre, on devait avoir une mise à jour pour le firmware. On l'a eu le 16 septembre, une mise à jour 75 watts avec diverses options que j'ai déjà détaillées dans une précédente vidéo. Le problème, c'est que bon, ben voilà, l'électronique, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Dommage, dommage, et puis surtout qu'ils n'ont rien sorti. Là, on est aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le 17 octobre. Ça fait donc un mois que le Clouport Gate a eu lieu pour le T5 et toujours aucun correctif, aucun nouveau firmware. Bon bref, voilà quoi. Je pense que ça leur a coûté un bras parce que à rembourser tous les clients directement sur leur compte PayPal, voilà. Donc je trouve que dans l'absolu, ils se sont loupés dessus, mais ils ont assumé. Ils ont vraiment assumé parce qu'ils ont remboursé rubis sur l'ongle, histoire de satisfaire leurs clients. Quand je vois certains énergumènes qui, dans le gros faux disent « Ouais, c'est inexcusable, machin et tout, salopard, on va vous prendre par les balles. » Ouais, très bien, mais j'aimerais savoir, eux, à leur place, dans quelles conditions ils réagiraient. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo courte, moins de 10 minutes. La Vape sans tête, c'est terminé pour aujourd'hui. À venir, vous savez, la revue de quoi. Enfin, il y a d'autres choses certainement qui viendront avant. Je voudrais encore un peu maturer l'utilisation de ce mode pour vous en faire un retour exhaustif. Vapez bien, vapez sain. Salut.